Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petit bouillon de puériculture express pour les fleurs bleues que vous êtes, les romantiques, les fous de contes de fées et les amoureux de crapauds. Venez vous rouler dans la boue avec moi. Bienvenue chez Papa Papou. Et oui, je vous présente aujourd'hui ce conte. Un jour, mon prince viendra. C'est signé Agnès Laroche et Fabienne Brunner aux éditions Talent Haut. Et voici Philémon, un crapaud bien baveux, pustuleux à souhait et qui vivait au bord de l'étang vaseux. Philémon avait tout pour être heureux, ou presque. Il lui manquait l'amour. Il n'y avait rien à faire. Pourtant, tous les jours, différentes princesses venaient déambulaient autour, tout près de sa flaque de boue, pour l'embrasser. Mais rien à faire. Crapaud il était, crapaud il restait. C'est son destin. Différentes techniques de baiser, pourtant, comme la princesse Mélie, qui l'embrassa si fort qu'il s'est cru sur le point d'exploser. Ou dans un style dégoûté, comme Radegonde, qui préférait quant à elle se pincer le nez avant de venir poser ses lèvres sur celles de Philémon. Mais là encore, rien ne se passe. Sans doute une malédiction. Pourtant ses parents lui avaient dit « Quand tu seras grand, un baiser te transformera en prince charmant. » Et ses parents, ils lui avaient raconté ça depuis des années et des années, cette histoire de doux baisers, de contes de fées. Alors autant vous dire que Philémon, il était bougon. Commençait à crier au complot, au mensonge, à l'arnaque. Aucun baiser de princesse n'ayant fonctionné. Mais pas le temps pour Philémon de se lamenter encore davantage sur son sort qu'une nouvelle visite arriva. Il s'agissait cette fois du prince Arthur de belle allure. « Je suis bien ennuyé, dit le prince. Je ne trouve personne avec qui me marier, personne à aimer. » Alors Philémon bondit sur l'occasion pour dire justement au prince que lui, il connaissait une ribambelle de princesses et que justement, il pouvait les lui présenter. Mais le prince déclina cette proposition, regarda le crapaud, hésita un petit peu, se pencha vers lui et tout à coup, dégaina un baiser. Et c'était bien lui qui était porteur du baiser magique, puisque aussitôt, Philémon se transforma en prince charmant. Et quel miracle et quel soulagement que cette transformation. Arthur était quant à lui émerveillé. Philémon lui sourit. It's a perfect match. Et les deux garçons s'éloignèrent à pas lents de l'étang. Et peut-être qu'ils vont se marier, hein. Et aussi, pourquoi pas, avoir beaucoup d'enfants. Quel joli dénouement. On a plaisir à se plonger dans ce bain de boue avec Philémon le crapaud. Ça change de ces sempiternelles histoires du soir où on voit arriver la fin à des kilomètres et qui nous les coice un petit peu, hein. Ouais, qui nous les coice. Vous avez compris? Les grenouilles crapauds, coincés. Ici, on découvre un crapaud attachant au fil des pages. Et quand ce beau prince arrive, l'évidence se fait. Et la magie opère instantanément. Derrière les roseaux, c'est délicat, drôle et poétique, et ça fait mouche. Alors évidemment, quand on pense vase et nénuphar, on se souvient aussi de Christelle et Crioline de Muriel Doru aux éditions KTM, une très jolie histoire dont on vous avait déjà parlé. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo juste par là, je pense. Et bonne nouvelle pour vous, les petites libellules de l'étang vaseux ont ce joli conte à vous offrir. 3 exemplaires sont en jeu. Pour tenter votre chance et participer à ce petit concours chez Papa Papou Talent Haut, il vous suffit de suivre les étapes suivantes. Pour que ce soit un petit peu original, un petit peu enlevé comme ça, je vous propose de prolonger l'histoire en imaginant un nom digne d'un prince pour notre crapaud Philémon. Oui, parce qu'il y a le prince Arthur de belle allure, il y a le prince William de Cambridge, il y a le prince Albert de Monaco, et on a notre crapaud Philémon qui peut être le prince Philémon, mais il lui manque sa petite particule, quoi, son petit... il faut le twister en prince, ce crapaud. Alors trouvez-nous son petit nom de prince. Alors, le prince Philémon de quoi? De qui? À vous de jouer dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Vous nous mettez votre suggestion, voilà. Baptisons ce prince. Pouf, moi je vous fais confiance, je fais appel à votre créativité. Donc, pour participer à ce concours et remporter l'un de ces ouvrages, il vous suffit donc d'écrire le nom de votre prince Philémon et également d'aller liker la page Facebook
de Talent Haut, première possibilité, ou bien la page Instagram de Talent Haut, deuxième possibilité, ou bien vous inscrire à la newsletter de Talent Haut, troisième possibilité. Petit détail, pour les rageux, il ne s'agit pas d'une vidéo rémunérée, sponsorisée, non, c'est juste que quand on aime un ouvrage, on vous en parle, et en plus on vous en offre. Alors, et surtout ne vous inquiétez pas, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Maintenant c'est à vous de jouer, filémon de quoi, de où, de qui, de quoi. Vous écrivez tout ça dans les commentaires, et vous avez jusqu'au, allez, 30 avril pour jouer. Ouais, 30 avril, on finit le mois. Au mois de mai, le 1er mai, voilà, le muguet, tout ça, il sera tétard. Tétard. Bref, arrêtons-nous là. Bonne chance à toutes et à tous, et puis nous, on reste en contact. À très vite, des bisous.